a basin in the northeast quadrant of the moon's near side, or the side we see here on Earth. A little south of Mare Crisium, you will find Mare Tranquillitatis, or Sea of Tranquility. Je pensais pas que la NASA et Firefly seraient parfaitement à l'heure. Mais ils le sont. Oh, il y a du monde, hein. This Blue Ghost mission has been a journey not only for our Firefly team, but the friends and family who have supported us. More than 750 Firefly employees have played a role in tout ça. Écoute, ça pourrait, comme toujours, virer au désastre. Et on a la télémétrie en haut à gauche. On a l'altitude. Ok, c'est prévu pour dans 1h10. On est large. On est large, c'est bien. Attendez, je vais au passage vous montrer un peu les Blue Ghost à l'unissage. Voilà. Ah. Regardez, là on a les... Oh bah attendez, hey. On va profiter de leur live, hein. Voilà. Premier à l'unissage Ah écoute. À l'unir, il va le faire. La question c'est dans quel état il va le faire. Tu vois le truc? À quand le retour d'un homme sur la Lune? Pas avant quelques années, je pense. En soi, c'est pas une fin en soi, l'homme sur la Lune. On est déjà allé sur la Lune, planter un drapeau. Là, c'est plus avoir les moyens d'aller plus loin que la Lune et d'avoir une base permanente. Donc il nous faut Starship. Les Chinois ont aussi pas mal de projets dans les cartons. Donc ouais, d'ici 1 ou 2 ans. Et merci à toi de prendre le temps de tout regarder mes expertises. Attendez, mon live est lui-même à l'arrache. Je vais mettre tous mes chats sur l'écran et tout. Mais ouais, tu sais, chez moi il est 1h plus tôt, hein, donc je me suis fait à 6h. En plus, je croyais que je devais bosser après-demain, mais en fait, je dois bosser demain. Je dois aller récupérer ma bagnole ce soir. Ça sera un Chinois? Je pense que oui. Je pense que les Chinois vont battre les Ricains à la course. C'est chez moi, il est 1h plus tôt, hein, donc... Je m'entends en loop, c'est normal. Pop out chat, voilà, hop. Hop, parfait, je vois mes deux chats. Petite vieille FAQ en attendant. Ah non, mec, il est... je picole pas avant 18h, moi, hein, 19h, hein, fou. Ah non, pas de la bière sitôt, hein. On a des nouvelles de la SLS, ouais, ça stack. Ça stack. Ça stack pour Artemis 2 qui doit voler dans plus d'1 an. Moi là, c'est la SLS, j'ai tiré une croix dessus. Hein. La SLS, j'ai tiré une croix dessus. Si elle vole pour Artemis 2, Artemis 3, tant mieux. Si ça vole pas, tant pis. C'est une relique qui coûte tout bien trop cher. Moi, je viens tout juste de me réveiller. Bah ouais, au dernier moment. Ça, c'était avec le décollage de la Falcon 9. Il y avait aussi eSpace. Les Chinois 2035. Avant. Avant, je pense. Quel lanceur pour envoyer l'homme sur la Lune? Bah on a déjà le lanceur. En soi, on a déjà le lanceur. C'est juste qu'on va couper le gâteau. Ce que la NASA voulait pas faire avant. Tu peux faire décoller sur une Vulcan, tu coupes en deux les machins, et tu fais décoller sur une Vulcan, sur une Falcon Heavy. On avait déjà des plans pour ça, et tu fais de l'amarrage en orbite, ce que vont faire les Chinois d'ailleurs. Hein, voilà. Du coup, de lever tôt pour regarder la visite spatiale. Ouais, et on a de la chance que ce soit pas trop tôt. Ça aurait été 2 heures plus tôt, je me serais pas levé. Hein. Avec ou sans participation d'Elon Musk. Ça change quoi? Hein? Ça change quoi? Dis-toi que c'est une Falcon 9 qui a tiré ça. Dis-toi que SpaceX, aujourd'hui, c'est 90% des charges utiles qui vont en orbite. Donc, quoi? Elon Musk et SpaceX sont liés à quasiment tout. Voilà. Ah, la fusée Saturn V est exceptionnelle. Elle était aussi exceptionnellement chère. Ancien SS. Putain, les mecs, si c'est... Vous dites des généralités sans savoir de quoi vous parlez. C'est... Ouais, écoute. Il a été dans la SS. Maintenant, est-ce qu'il en avait quelque chose à foutre? Je pense que non. Il en avait rien à foutre de toute façon. C'est triste de réduire Werner von Braun juste à ça, quoi.
No pressure, 100 kilometers. And during Blue Ghost's road trip to the moon, Firefly was able to downlink some pretty incredible imagery. Let's take a look back at that footage. Yon les titres du matin, c'est une bonne question. Hein. Oh, regardez, on a même des vues en live. Hein. Alors ça, c'était quand il était en orbite. Regardez ça. Oh là là, incroyable. Now, when you're headed to the moon, that trip can vary depending on the selected route. Some might be a lot quicker than others, but Firefly chose that scenic route. Bien sûr. Von Braun, il s'en fout. Von Braun, il était prêt à sucer n'importe quel bit qui lui aurait donné des moyens. Que ce soit les Russes, les nazis, les Américains, qu'importe. Même si les pingouins des Kerguelen avaient proposé à Von Braun un programme spatial tout financé, il se serait transformé en pingouin. Comme ça qu'il faut voir Von Braun. Et Musk est pareil. Hein, vous ne me prenez pas. Musk et Von Braun ont la même chose en commun. Ce sont des énormes opportunistes et ils se donnent les moyens de trouver des moyens. Qu'importe quelle babouche faut cirer. Oh, les vues sont incroyables, regardez ça. Superbe. Il y a aussi énormément de science à bord. Il y a une dizaine d'instruments, il y a des trucs extrêmement intéressants. Sur la réaction de la régolithe avec les moteurs de fusée et tout, il y a des trucs de dingue. Bon, pour ça, il faut se poser d'abord. The Lunar Global Navigation Satellite System Receiver Experiment, or LUGRA, tracks signals from the Global Navigation Satellite System at a Il y a aussi des trucs pour les radiations. Over 200,000 miles while Blue Ghost was in transit. This data can help enable GPS-like solutions on the moon, which is really exciting. LUGRA is a collaboration between NASA and the Italian Space Agency. Another instrument, the Radiation Tolerant Computer, or RAD-PC, also began demonstrating the computer's ability to withstand space radiation while passing through the Van Allen radiation belts. I'm personally looking forward to the surface operations to collect more of that important data and science. But before we get into that phase of the mission, we're getting really close to that next milestone. Blue Ghost is set to perform its descent orbit insertion burn in just a matter of minutes, which will place the lander on its descent trajectory. Ouais, ils vont bientôt commencer la descente, ok? Un petit carval en attendant. Ah là là, toujours. Hein. Toujours ressemble au Lemba. Tu sais, pour te poser, il n'y a pas de secret, hein. Faut te poser, donc il te faut des petites jambes, et puis c'est parti, hein. C'est censé être du matériel assez rustique aussi, capable d'encaisser un choc à l'atterrissage. Donc ouais, faut pas faire trop compliqué non plus. Voilà, regardez ça. Là, ils sont à 100 km d'altitude pour le moment. On voit là à gauche 105 km. Donc ils vont faire un burn pour ralentir tout ça et commencer à descendre. Pour l'instant, tout va bien, hein, mine de rien. Firefly, là, ils font un beau travail. C'est leur première tentative. Donc Firefly, ils tirent aussi des fusées, d'accord. À la base, c'est une compagnie de lanceurs. Mais toutes ces petites compagnies, elles sont extrêmement flexibles, versatiles, et elles commencent à se diversifier pour obtenir des contrats et tout. Can you tell us a little bit more about how that decision was made? Yeah, of course. The landing site selection for CLPS has been an interesting evolution since the initiative has matured and the different contracts have been awarded. In the early days, bien sûr que ça fait rêver. Mais c'est pour ça, en plus aujourd'hui, ça fait rêver et on a ça en 4K quoi. Et c'est vrai qu'on a, là en ce moment c'est incroyable. Mais c'est vrai que les gens sont peut-être pas au courant. Donc c'est pour ça que je fais les minutes spatiales moi. C'est juste pour montrer aux gens ce que les médias ne montrent pas. Et on est au début d'un foutu âge d'or. Enfin, on est déjà dans un âge d'or, quoi. Vous avez SpaceX qui mène la charge et qui tire tout le monde vers le haut, en fait. Et c'est une chance que vous avez d'avoir une locomotive devant vous qui tire tout le peloton vers l'excellence. Et c'est une chance incroyable. Ou quand ça devrait allunir. Je pense que c'est quand ça devrait allunir. Il devrait bientôt faire le burn. On verra. Hein. On n'est pas pressé, hein. On n'est pas pressé, hein.
More than anything, NASA wanted to make sure that the science goals could be accomplished while also ensuring it worked for Firefly. Now, within Mare Crisium, Firefly will be landing in a particular volcanic. Il y a 20 ans, tu aurais fait une émission tous les semestres. Mais à la base, je m'étais dit, je ferais une émission tous les mois avec les news. Puis en fait, il s'avère que ça passe large une fois par semaine. On a trop de news. Il y a trop d'actualités, trop de news, trop de trucs de dingue. Et c'est que le début. Ça fait que s'accélérer de plus en plus. Là, déjà, on commence à avoir des vols de Starship réguliers. Demain soir, peut-être. Là, il y a S34 qui va au pad tout à l'heure. It's personally my favorite goal. So another one of the science goals NASA is looking to do is looking at the limb or horizon, so before, during, and after a lunar sunset. And that said, the location of Mare Crisium also allows us to capture visuals of the lunar sunset after Firefly's operating on the moon. Donc là, on a 3 rovers en direction de la Lune, ce qui est totalement incroyable. Donc on a Firefly avec Blue Ghost, on a Hakuto Air de eSpace, de la compagnie japonaise, et on a Intuitive Machine avec Athena. Et les 3 sont en bonne santé, quoi. Something about this glow actually caused the lunar dust to levitate from the lunar surface. Ah, la rigolite. Énorme problème, les poussières lunaires. Ils en sont avec leur longue marche. Laquelle? Ils en ont plein de longues marches, mec. Ils en ont une dizaine de longues marches différentes. Tu parles souvent de la longue marche 9. Non, on n'est pas là pour parler de géopolitique. Encore moins de l'Ukraine et compagnie. Coucou Pépé, salut mec. La forme? Matinale. Let's go ahead and take a closer look at Firefly's Blue Ghost lunar lander. Voilà à quoi il ressemble. Blue Ghost lunar lander was designed for stability. It's about 6.5 feet tall and 11.5 feet wide, so it has a low gravity and a wide footprint. Blue Ghost has a robust les panneaux solaires sur les côtés with 1 X-band antenna and 3 S-band antennas that enable HD video transmission from the lander to Firefly. Donc tout ça permet la capture d'images HD et tout. Hein. Si ça se pose bien, on va avoir des images de malades. And our 10 NASA payloads during transit and on the lunar surface. For propulsion, Blue Ghost has 8 RCS thrusters or reaction control thrusters. 8 RCS. Quelle dimension en mètres? Oh, quelques mètres quand même, hein. C'est un beau bébé, hein. Il est gros, hein. Peut-être 2 mètres, 2-3 mètres. We have 12 attitude control system thrusters that help point the spacecraft in the right direction. Ils se posent quand? 58 minutes. Ils doivent déjà faire le... Ils sont encore à 100 km d'altitude. Ils sont encore en orbite lunaire. Ils doivent faire le burn pour ralentir et commencer à descendre. Mais là, tout est dans le vert et ils sont stables en fait. Donc je sais pas s'ils s'ils font le burn dans 58 minutes ou les 58 minutes correspondent à l'atterrissage. Ça devrait être à pas grand chose en tout cas. Équivalent au LEM. Putain, tu me poses de ces questions, mec. Attends, je vais aller chercher tous mes classeurs pour te dire la taille. Putain. Tu vas sur Google, tu vas voir Blue Ghost dimension, et tu vas LEM dimension, et tu compares comme un grand. Il est plus petit, je pense. Il est bien plus petit. Il n'y a pas des gens à mettre à bord. Incroyable. Et j'écoute aussi, moi. Oh, ils ont récupéré quelqu'un, je crois. Hauteur 7 mètres. Ah bah oui. Non mais il était énorme le LEM. Hein. Dès que vous avez des gens à mettre dedans, ça devient la merde. Hein. Voilà, masse totale, 15 tonnes. Ouais. Il fait pas 15 tonnes là le rover. Hein. Is rising. I'll say the Mission Ops Center right now is actually like really calm. So that's nice. The team's practiced this many times, so like I think they're just ready for it to happen now. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait une Saturn V pour le tirer. Hein. What has surprised the team the most about how the lander's been performing during this transit? Yeah, that's a great question. I think the lander's really, it's really behaved really well. We haven't had any major anomalies, which is fantastic. I think the team's kind of had to get used to, different alarms, kind of calibrating those. We started off really conservative, so we kind of had to gear in on that. Also, coordinating with 10 different payloads can be kind of complicated, but so far it's gone really well. So that's a plus. Yeah.
Starship demain soir, normalement oui, mais ils vont faire le rollout de S34, c'est-à-dire que on a du mal à croire qu'ils vont... Enfin, les délais sont vachement courts. Moi je pense que ça va être décalé, en plus la météo est pas bonne. Moi je pense qu'ils vont décaler Starship de 24 heures, le décollage. Mais j'en sais rien, pour le moment c'est toujours confirmé pour lundi. Enfin, lundi soir, mardi matin pour vous, vu que moi c'est à 23h30, mais vous c'est à minuit 30 mardi, vous voyez. Mais ouais, demain soir. You look at our lander and it's a little bit shorter, it's a little bit wider, so we're really, designing it for stability on the moon. Awesome. Que devient le programme spatial russe? Ils tirent pour leur industrie. Soyouz est toujours aussi prolifique. Ils ont la Angara qui commence à arriver. Ils ont Votochny qui monte en puissance en termes d'opérationnalité. Et ils ont des programmes de station spatiale juste de leur côté, mais j'ai du mal à y croire parce qu'ils n'ont pas assez de financement pour ça. 2 years, ouais, 2 ans de travail sur le rover. À quand Starship à Cap Canaveral? Je pense qu'on verra le premier hardware de Starship au Cape en 2026. Q1, Q2 2026. Pas avant. Les infrastructures sont pas prêtes de toute façon, il n'y a pas de ferme orbitale, il n'y a rien. Donc voilà. Ils tirent encore de Baïkonour, bien sûr. Ils ont tiré de Baïkonour il y a quelques jours pour ravitailler l'ISS. And previous Apollo missions, we took that heritage, and through all of that iteration and testing, I mean, we've had some pretty successful firings so far in space. Yeah, that's definitely a fast and furious trip to the moon that's led us to today, but inspiring just to say the least. So Ray, thank you so much for being here. Bridget, thanks for your insights. We want you to get back to mission control, but we'll catch you hopefully after the landing. Yeah, I'll see y'all after. Thanks. See you later. Bye. In 2018, NASA started a new, very different and innovative approach for doing science on the moon. As NASA explores the lunar surface under the Artemis campaign, we want to leverage the capabilities of American companies. So rather than NASA owning the missions and operating traditionally, we made a concerted effort to use commercial services and public-private partnerships. And Commercial Lunar Payload Services, or CLPS, was born. Let's take a closer look at NASA's CLPS. Ils ne voulaient pas arrêter ça quand ça leur coûtait trop cher. Bah, c'est pas si simple. Tu claques pas du doigt et tu changes pas de patte comme ça. Ils vont le faire, mais c'est pas si facile que ça quand tu t'es rendu dépendant d'un pad pendant près de 70 ans, quoi. Ils ont toutes les infrastructures, il y a tout qui fonctionne. Tu peux pas juste claquer du doigt et te barrer de Baïkonour comme ça. This time to stay, we will need to send science and technology instruments ahead of time to lay the foundation for human exploration. To make this happen, NASA is helping establish a commercial lunar economy. For the first time ever. Ouais, tout ça, c'est autour de la NASA qui finance les compagnies pour aller sur la Lune, en fait. Le but de tout ça, après, va faire de l'exploration. Pourquoi elle a un badge NASA? Parce que c'est la NASA qui finance, pardon. C'est une mission de la NASA. C'est la NASA, en fait, qui a un programme économique pour les compagnies privées pour de l'exploration scientifique de la Lune et son exploitation économique en vue d'une future occupation permanente de la Lune. Tout ça fait partie d'un programme, en fait. Soyouz sera abandonné quand la Angara sera à plein potentiel. Ouais, Soyouz a déjà commencé à être abandonné. Doucement mais sûrement. On est loin de la base lunaire permanente, absolument. Mais baby step, tu vas pas d'un coup poser 10 Starships sur la Lune en mode YOLO. Déjà, on fait aujourd'hui des choses qui auraient coûté 100 fois plus cher dans les années 60. C'est déjà incroyable ce qu'on fait. Là, c'est des startups, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est des startups avec quelques centaines d'employés qui envoient un rover sur la Lune. Vous vous rendez compte? Dans les années 60, c'était un état entier avec 5% du PIB pour aller sur la Lune, quoi. Là, c'est une poignée de mecs dans leur garage avec un tout petit budget. Donc c'est fou ce qu'on fait aujourd'hui. And we expect to gain signal in approximately 10 minutes after Blue Ghost emerges from the far side of the moon. Ouais, il leur faudra 10 minutes pour savoir si ça fonctionne ou pas. Après là, ah oui, quand vous posez votre rover, forcément il y a énormément de régolithes qui volent partout, ça bloque les coms, et il faut 10 minutes pour avoir pour savoir si vous êtes bien posé ou pas. Si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a une probabilité que vous avez crashé votre rover. Puis si vous avez une réponse, bah c'est bon signe, quoi. Toujours très compliqué de se poser sur la Lune.
C'est une bonne chose, absolument. C'est pour ça qu'ils vont virer la SLS, je pense. La SLS est une belle fusée, mais elle coûte beaucoup trop cher par rapport à son exploitation à long terme. Trop cher. On veut de l'économie d'argent sur ça, et ils ont raison. Hein. À 1 milliard le vol, vous vous dites, mais c'est absurde, quoi. Surtout quand vous avez Starship qui arrive à pleine balle par derrière, et qui va coûter beaucoup moins cher et qui va être réutilisable. Qui aura vocation à être réutilisable. On est encore loin d'un Starship pleinement réutilisable. Mais on y arrive vite quand on voit qu'ils ont déjà récupéré 2 boosters SpaceX. That harsh environment in space and on the moon can lead to malfunctions, system crashes, and permanent damage. Designed to recover from issues created by radiation, RADPC provides a cost-effective solution for a radiation. Je fais même pas la traduction. Which, if effective, could improve the safety for future Artemis missions. Ouais, c'est la rigolite qui empêche d'avoir. Non, t'as pas d'atmosphère. Popeye, 33 mois, tu régales, mec. Pour avoir un hélicoptère, il faut que, tu sais, ton rotor, il faut qu'il brasse de l'air. Il faut qu'il brasse de l'atmosphère. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Tu vois? Et déjà, sur Mars, le rotor, il doit tourner beaucoup plus vite parce que l'atmosphère est beaucoup moins dense que sur Terre. Donc il doit tourner beaucoup plus vite que sur Terre pour réussir à se soulever. Voilà. Donc non, t'auras jamais d'hélicoptère sur la Lune parce que t'as pas d'atmosphère. Les Chinois dépensent beaucoup. Oui, les Chinois investissent très fort. Bah, ils ont déjà une station spatiale en orbite, ils ont un programme habité totalement indépendant. C'est des monstres les Chinois hein, dans l'espace. Hein, ce sont les seuls vraiment à être totalement indépendants avec aucune coopération internationale. D'ailleurs, ils ont signé avec les Pakistanais. On va avoir des astronautes pakistanais à bord de Tiangong, la station spatiale chinoise. Ça a été signé cette semaine. Lugra's signal reception on the moon surface could mean a lot of things for future Artemis missions and the space sector. These are just 4 of the 10 payloads being delivered to the moon today for NASA. Donc ouais, pour ceux qui sont intéressés, ça c'est tous les instruments de science qu'ils ont. Vous ferez la traduction. Hein. Hop là. It flow from the mission. Ouais. Ils ont de l'instrument pour voir comment fonctionne une espèce de sismologie sur Mars. Ils ont aussi une... Attends, hop. Voilà. Ils ont aussi, ouais, des capteurs et compagnie pour voir comment la régolithe va interagir avec les moteurs du lander pendant la dernière phase de la descente. Pour voir comment la régolithe en fait interagit. Donc on va... Parce que la régolithe est un énorme problème... sur la Lune. Data on the moon, crystal. Ouais, on a aussi là de la géologie pour étudier la croûte lunaire. On a du X-ray. Donc pour étudier la magnosphère de la Terre depuis la Lune. Voilà. Pratique, hein. Ils vont aussi récupérer et analyser de la régolithe. Global Navigation Satellite System. Enfin, il en a, ok, une mission radio-capteur, tolérance aux radiations, pour voir, ils vont souvent tester, voir ce que les ordinateurs vont supporter avec les radiations dans l'espace. Et on a encore un test avec de la régolithe, et voir comment la régolithe réagit au niveau électrodynamique avec certains matériels et tout ça. Voilà. It is also very sharp, so it's much more like fine pieces of glass or shards of glass. Ouais, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, c'est que la régolithe... Attendez, hop. Un des problèmes de la régolithe, on s'en rend pas compte... Comprenez que c'est pas de la poussière, d'accord. Vu qu'il n'y a pas... Le problème de la Lune, c'est que c'est pas comme la Terre. La poussière lunaire est sans cesse coupée par les vents solaires. Elle fait sa propre érosion, ce qui fait que... Imaginez une poignée de verre coupant microscopique. Vous voyez? La régolithe, c'est ça. Et la régolithe, elle est minuscule, elle s'infiltre absolument partout et elle coupe tout. Vous voyez? La régolithe est un énorme problème pour nos équipements. Et comment elle réagit aussi au niveau électromagnétique avec nos équipements. Et la régolithe est un souci permanent. D'ailleurs, on a réussi à faire pousser des trucs... Ça peut servir à quelque chose la régolithe, bien sûr. Tu peux l'utiliser pour construire des bâtiments. Hein, tu peux construire des bâtiments en régolithe sans problème. Et on a même réussi à faire pousser des trucs dans de la régolithe. Alors les plantes n'aiment pas la régolithe. Hein.
Mais s'il n'y a rien d'autre, on a eu des expériences où des mecs ont été capables de faire pousser, faire germer des trucs dans de la rigolite. Mais c'est vrai que c'est un challenge technique, entre autres pour les combinaisons et tout ça, pour les structures et tout. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on teste beaucoup, voir qu'est-ce qui résiste le mieux à la rigolite. Et comment la rigolite réagit au matériel sensible. Et regardez, ils ont commencé le burn. Vous voyez là, 88 km. Ils ont commencé à descendre. Kristen checking back in on Blue Ghost status. The team here in Firefly's Mission Operations Center continue to track the lunar lander as it begins its next set of maneuvers. Blue Ghost lander has achieved nominal descent orbit insertion delta V for lunar landing. That is fantastic. Ça n'a pas posé des soucis, si, ça a posé des soucis. Rigolite hyper abrasive, ouais. La luminisceur arrivera à quelle heure sur la lune? Regarde en haut à gauche. T'as le chrono. À peu près, sachant qu'une fois qu'il est posé, le temps que la rigolite retombe, il faut 10 bonnes minutes. Et qu'on ait confirmation qu'il s'est bien posé. S'il n'y a pas de confirmation au bout de 10 minutes, c'est qu'il y a une probabilité qu'ils l'ont craché. Et que simplement, il n'y a pas de communication entre les stations terrestres, les stations au sol et l'engin. Et s'ils l'ont posé, ils vont commencer à recevoir de la data. C'est les 10 minutes de la mort pour les ingénieurs. Vous voyez, c'est comme Mars. Mars, il faut 20 minutes pour les informations arrivent. Et pendant ces 20 minutes, les ingénieurs, on leur couche. Leur couche, vous voyez. Puis, c'est les 20 minutes les plus longues de leur vie. Imaginez, vous avez bossé plusieurs années sur un atterrisseur et vous contrôlez pas ce qui se passe. Et vous attendez. Vous voyez la montre qui tourne seconde après seconde. Terrible. Donc l'avantage c'est que la Lune est juste à côté de nous par rapport à Mars. Tout le monde a le sourire, ça a l'air d'aller bien pour le moment. Donc ça c'est bon signe. Voilà, vous avez vu la... Ok, 7 minutes avant la prochaine étape. Ils sont descendus à 80 km. Tout à l'heure, quand on a pris le live, c'était à 105. Donc ils ont commencé à... Ils sont toujours très rapides, 5800 km/h. Mais la descente a commencé, hein. 79 km. Le sauvetage, putain. Le sauvetage. Ils peuvent revenir quand ils veulent, les mecs. Il n'y a pas d'urgence. Ça joue trop sur les mots, ça fait trop de politique autour de ça. Si les mecs, fallait les ramener parce qu'il y a une urgence, si demain il y a besoin, on les ramène dans un claquement de doigts. Just some of the nominal call-outs we were expecting a little bit ahead of schedule. And Bridget, we did tune into the Mission Operations Center to hear some of those nominal call-outs. But can you give us a little sense of what we can expect next? Falcon and Ops, this is VNS backroom. After reviewing the logs, I've seen successful configuration, video mode on all 10 Argus cameras. Tu n'aurais pas le temps d'arriver de l'info. C'est pas une question de problème d'arrivée de l'info, plus que la rigolite qui pose problème. En fait, la Lune, on arrive à bien communiquer avec la Lune. C'est vrai que pour communiquer de façon optimale, surtout du côté caché de la Lune, il nous faudrait un espèce de Starlink lunaire. Voilà. Et il y a déjà ça. Vous savez que là, les Chinois, récemment, ils ont fait une mission lunaire. Ils ont déployé une antenne qui va rester 10 ans. Et cette antenne leur sert de relais. Voilà. La rigolite que pourrait-elle la communiquer avec un système Starlink? Peut-être pas. Peut-être qu'avec un bon laser, ça passerait à travers la rigolite. Peut-être. Le drapeau du Texas. Ah bah ouais, devine où c'est. Hein? Devine où c'est. On a des nouvelles sur Neutron de Rocket Lab. Écoute, tu vas voir la minute spatiale de hier. Et j'ai parlé de Rocket Lab. Ah tiens, regardez, ça c'est... Il y a 4 jambes. Hein, il y a 4 jambes sur Blue Ghost. C'est 1,
un des bouts des jambes qui va se poser sur la Lune. Bel ange. Eh, c'est balèze, hein? Belle bébête, hein? Il y en a 4 comme ça. Ratio of the 74 km. to the diameter of that foot pad. So we took that same type of design, scaled it for our ouais, fibre de carbone, ouais. Tu veux que ce soit solide et léger. Léger, léger, léger. Chaque gramme compte sur ce genre d'engin. To allow it some mobility when it lands. So it's in a stowed position that's not quite perpendicular to the ground. Ah, ça peut putain incroyable. Once it lands and it starts contact with the surface, it'll snap perpendicular. And I'll spin this around here. And we actually have one of the connectors here. So when you see those foot pad sensors turn blue on your screen, what's actually happening? C'est quoi la rigolette? C'est la roche lunaire. Tu vois, sur la Lune, t'as de la roche et t'as de la poussière. Donc quand les moteurs arrivent pour se poser, les moteurs soulèvent cette poussière très haut. Et ça prend un peu de temps, vu que la gravité lunaire est beaucoup plus faible que sur la Terre. Ça prend du temps pour que la rigolite retombe tranquillement sur le sol. Si tu respirais cette rigolite, ça te déchirerait les poumons de l'intérieur parce que c'est du verre. Littéralement, c'est ultra coupant, c'est abrasif. Et voilà. Tout dans l'espace veut te tuer. But we are still designed for something as much as 5 Gs and only 2 legs landing. You know, we want to try to put in enough margin into this as possible so we're successful. And what we I don't actually have a piece of the honeycomb core here, but you'd actually have a cylindrical section inside this lander leg that acts similar to something in your car that crushes, so it would be a plastic. On a 70 km hein, de la poudre très fine, terriblement fine, aiguisée par des millions d'années de vent solaire, d'impacts d'astéroïdes, et c'est coupant. Imaginez de la poussière de verre coupant. So another instrument on this flight is the Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity, or what we know as LISTER. It's equipped with a drill and a thermal probe which will dig up to a depth of 3 meters into the Ils vont creuser jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est ce que l'expérience que je vous disais, ils vont aller chercher de la data, de température et tout ça. C'est fou que les compagnies privées aient les moyens de faire ce type de mission. Ouais. C'est incroyable. C'est des startups. C'est ça le truc, c'est qu'on a des startups qui vont sur la Lune. Hein. C'est plus des États. C'est les États qui payent des startups pour aller sur la Lune. Et tout ça, c'est grâce à SpaceX, les mecs. Hein. Vous l'aurez pas. Hein. Si vous prenez les ingénieurs qu'il y a chez Firefly, je suis sûr que ça vient de chez SpaceX. C'est pour vous dire la locomotive que c'est. La vie sur la Lune est plus dure que sur Mars. Bah, le problème, Mars a une atmosphère. La Lune n'a pas d'atmosphère. Est-ce que tu sais si certains des instruments sont français? Je sais qu'il y a l'agence italienne, l'agence spatiale italienne, là, qui a des instruments, mais j'ai rien lu de français, peut-être. Souvent, tous les instruments scientifiques et tout, ils sont faits en coopération avec certaines compagnies ou certains États qui ont un savoir-faire très spécifique dans certaines choses et tout. Donc c'est souvent très international, ce genre de petites missions, pour certains instruments. Et super, va peut-être bien la rigolite. Écoute, Gaston, tu peux lancer un business, hein, je suis sûr qu'il y aura peut-être des pigeons pour acheter ça, hein. Lunar Magnetotelluric Sounder, or LMS, will probe the interior of the moon to depths of up to 700 miles. Now that's 2/3 of the way to the lunar center. Ils vont beaucoup scanner, creuser avec ce petit rover. Bon, déjà, il va falloir se poser proprement. 65 km. The evolution of solid worlds. Now, while we eagerly await that next milestone, let's talk a little more about the team. As you can imagine, there are several people that have worked tirelessly. Ça s'enchaîne, l'émission, et c'est pas fini, hein. Demain soir, on a Starship, le 4, on va avoir, c'est pas Akuto Air, on a l'autre, on a Nova C de Intuitive Machine. En mai, je crois, on va avoir Akuto Air. Totalement malade.
Firefly has more than 50 team leads that rotate on console throughout our 60-day mission, including transit. Mais ouais, ils vont avoir près de 50 équipes qui vont tourner sur... C'est une grosse mission. C'est une start-up, mais c'est une grosse mission, vous voyez. GNC, avionics, payload leads. Ah, Gaston, il est là pour faire de l'argent, écoute. It's just good business, hein. Tous ces gens-là font ça pour une vision économique de la Lune, hein. Ils font pas ça pour planter un drapeau. You come to us with this kind of experience too, right? You were on console for Blue Ghost launch, if I remember correctly. T'as qu'à aller voir. Other rocket test campaigns. What's it like being in that room? How does it feel? High adrenaline, for sure. But it's a moment that you train for continuously. Take launch, for example, as a propulsion. Ça va chier des charges en orbite, absolument. Starship a le potentiel pour... Enfin, moi je le pense en tout cas, et beaucoup le pensent aussi. La clé qui va ouvrir l'industrialisation de l'orbite basse et voir l'exploration du système solaire. Starship pourra-t-il être lancé 2 fois par mois? Ouais, sans aucun doute. Ils arrivent déjà à le lancer 1 fois par mois, presque, avec un pad. Attends qu'ils aient 4 pads opérationnels, et moi je te parie plus. Moi je te dis qu'il volera 1 fois par semaine, Starship. Dans 1 an, allez 2 ans, Starship volera 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Everything under the kitchen sink. Exactly. En tout cas, c'est ce que SpaceX veut faire. Ils veulent falconiser Starship. Ce qui est un challenge technologique, logistique et industriel totalement fou. If I could dedicate the mission to anyone, it'd be the Blue Ghost engineers at Firefly. I'd have to dedicate it to my brother. He's very special needs, so he doesn't get. Ils font chier à mettre de la musique là. Je vais me faire copyright claim moi. Ils sont chiants. I'd probably dedicate it to Dr. Woody Flowers. If I could dedicate this mission to anyone, it would be my daughter. I would dedicate it to my son Bear. He's a 1.5 years old. And he's named ah, il y a des gens derrière, hein. Les mecs ils sacrifient, ils bossent comme des tarés sur ça. Hein. Les mecs là, ça crunch les heures hein, pour avoir ça, ce genre d'engin. It would be to my 4 kids, Mateo, Elijah, Mia, and Isaac. It would be my 2 kids, Zara and Zach. I had both of them while at Firefly while working on this Blue Ghost mission. If I could dedicate Blue Ghost Mission 1 to anyone, I'll dedicate it to my wife and kids. It would be my grandpa, and then Eloise, Amelie, and Margot, and my 3 nieces. So I would dedicate Blue Ghost Mission 1 to my family. If I had to dedicate Blue Ghost Mission 1 to anybody, it would be our family and friends. It would be my parents. It would. Un Starship par semaine, ça va faire de la concurrence. Non, je suis pas d'accord. It would be my parents. SpaceX a certaines ambitions, Starship a des limitations. Ça sert à rien d'utiliser un Starship pour tirer un CubeSat. Tu vois? Donc il y aura toujours besoin d'autres types de missions. Par exemple, Starship sera pas bon pour faire du géostationnaire. Tu préféreras peut-être avoir une Ariane 6 ou une Vulcan. Comprends? Starship n'est pas la fin de la concurrence parce que Starship a, comme je dis, d'énormes limitations en termes de technicité et d'orbite. Par contre, ouais, va falloir cravacher pour les mêmes orbites que Starship. Va falloir s'accrocher fort. C'est le projet d'une vie en même temps, pour beaucoup, ouais. Pour beaucoup, ouais. Bosser sur un truc qui va sur la Lune, c'est le projet d'une vie, hein. Très peu de gens ont cette chance. Et ouais, c'est le projet d'une vie, hein. C'est comme les gens qui ont bossé sur le télescope James Webb et compagnie, hein. C'est de la folie, hein. C'est le projet de ta vie en termes de technique et tout, quoi. Many people who are far smarter than me who feel the same way. So give it a shot. Take your own moonshot. That's what I did. « 54 km. Vous avez vu, on a déjà, depuis le début du live, on a perdu la moitié de l'altitude. We have Ariana Mary, one of Firefly's spacecraft flight software engineers. Par an. Toi, tu me poses ces questions. Tu me poses ces questions, toi. C'est le matin, là. Je viens à peine de me lever et je dois aller crunch la data. Parce que t'es pas capable d'aller la chercher toute seule. Tu vas stream le lancement d'Ariane. J'en ai rien à péter d'Ariane. Il y a Starship le soir. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de voir Ariane mettre
un satellite espion de la DGA en orbite. La Chine peut-elle rivaliser avec Starship? Elle va se donner les moyens de le faire. La Chine va se donner les moyens de... En fait, la Chine voit SpaceX comme un concurrent et comme une source d'apprentissage incroyable. C'est vrai, les mecs, on a des IA. Va demander à Grok. Demandez à ChatGPT, demandez à Grok. Ça ira plus vite que moi. Vous avez des IA, les mecs, qui répondent à ce genre de questions. Vous allez sur Twitter, là, vous allez voir Grok. Combien on a mis de charges en orbite par an depuis 10 ans? Et Grok va tout vous dire. Il n'y a pas de stream de toute façon. Oh si, il y a un stream, mais bon, voilà. De toute façon, je bosse. That's really exciting. And excuse me, Ariana, I think a lot of people that are watching this are seeing that you've started your career at Firefly. How did you get to 50 km les mecs, ça descend. Hein. 30 minutes, 50 km. La tension doit monter là chez les gens. Hein. And so not an aerospace major, actually, and a lot of people don't have aerospace degrees that work in aerospace. There's a lot of jobs that are required to help us get there. And I applied online, and I'm not joking when I say this, I applied not thinking that I'd get it. Not humbly, I just applied as an exercise. Almost didn't do it, and it ended up really well. So I think about what would have happened if I didn't apply. 49 km. Like Joseph said, if anyone is thinking about it. C'est du Kerbal Space, absolument. Mais tu sais, la plupart des gens dans la pièce, là, ils ont déjà joué à Kerbal Space Program. Tes prédictions? Ça va dépendre de Starship. À l'instant où Starship est online, réutilisable, on va multiplier par 10, 20 ou 30 les charges utiles en orbite. À quand le brassage de bière dans l'espace? Bonne question. Ça serait techniquement possible. La gravité... Quoique, ça serait intéressant, parce que le problème c'est que tes levures vont rester dans la bière au lieu de descendre. C'est une bonne question, le brassage de bière dans l'espace. Ça serait techniquement possible, mais tu vas avoir quelques soucis, il va falloir filtrer au moment de... Ça serait possible, sans aucun problème. Il faudrait juste un peu de matos pour contrebalancer le fait que les levures vont pas descendre au fond de ton seau. Since launch and even during the blackouts once we entered lunar orbit where there's always il y a quelques projets je crois putain c'est pas rentable quoi. Qu'est-ce que tu vas aller brasser de la bière dans l'espace, le coût que ça va te coûter. Ari, thank you so much for being here and thank you for your contributions to the mission. Ça a déjà été fait une fois dans l'ISS, ouais, mais c'est techniquement, c'est pas un problème. C'est plus un problème de température. Si tu arrives à avoir une bonne température, tes levures, elles vont brasser, elles vont bouffer. Hein. Gravité ou pas. All with the common goal of sending payloads to the moon. 48 km. Comme ça, tu l'as pas importé, mais bien sûr. Tout ce que tu peux faire dans l'espace, tu le fais. Ça commence par la bouffe. Tu sais, les Chinois ont fait pousser du riz et tout dans Tiangong. Si tu peux faire de la bière aussi, ouais. Mais il te faut de l'espace, il te faut de l'énergie. Voilà. Espace, énergie, et tout ce que tu fais là-haut, t'as pas à l'amener. Et rappelez-vous que ça coûte cher le kilogramme. Amener le kilogramme dans l'espace. Aujourd'hui, avec SpaceX, les prix se sont effondrés, mais dites-vous que c'est en moyenne, on est, allez, entre 5 000 et 10 000 $ le kilo. Donc quand vous envoyez 1 kilo dans l'espace, ce kilo a coûté 5 000 $. Vous vous rendez compte? Ça fait cher 5 000 $, 5 000 €. Now, we're buying the service of delivery of our lunar payloads to the surface of the moon. It is a delivery service akin to a delivery. Regardez, ce que vous dit la NASA, c'est qu'ils payent des compagnies pour faire de la livraison à domicile. Tout ce que vous avez là, c'est simplement un programme lunaire de livraison à domicile. But they also have to manage the entire end-to-end mission. It's meant to provide affordable, rapid, frequent access to the lunar surface. Ton salaire en tant que fonctionnaire dans le spatial en 1 kg. Et ouais, donc vous comprenez pourquoi que je vous dis qu'on essaie d'économiser au maximum et qu'on essaie de faire diminuer les coûts, c'est que ça coûte cher, mine de rien. Après, ouais, l'eau, bah c'est du poids. Tu veux faire 20 litres de bière, il va te falloir 30-40 litres d'eau.
il faut chauffer l'eau. C'est très énergivore de faire de la bière. Ça fait cher les frais de livraison de la Big News, absolument. C'est pour ça que je dis que c'est pas rentable. Tu peux faire de la bière en orbite, mais c'est pas rentable. Tu feras pas un business de vente de bière faite en orbite. Hein. Pas pour le moment en tout cas. As these companies learn, okay, what does it take to actually build up the lunar lander? Ils recyclent beaucoup d'eau, ouais. Ils recyclent, ils en apportent. Pas le choix. Faut voir le goût que ça a. Je me fais pas de soucis pour ça. Moi, je fais des bières dans des bières excellentes dans des conditions super rustiques, sans contrôle de température, avec l'eau de ma douche. T'inquiète pas. C'est la résilience des levures, c'est incroyable. La taille de 33 centilitres à $300, mais ça serait ça. Hein. Et il y aurait un marché, hein. Il y aurait des gens pour acheter. Hein. Il y a toujours des gens pour acheter. Faut juste trouver les bons pigeons. Qui va donner la 4G avec Nokia, j'en sais rien. J'ai rien lu là-dessus. Peut-être. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Inexpensively, frequently, and rapidly. We want science, so we can then put more of our resources on even more science, exploration, and technology payloads, and get more of a return on investment when we get to the moon. CLIPS provides tremendous benefit across the scientific and economic communities. So there's a lot we'd like to learn about the moon. La glace de la Lune. Où est-ce qu'il se pose sur la Lune? Attends, je vais trouver ça. J'en ai parlé hier, je vais retrouver l'info. 1er mars. 1er mars. Forcément, je trouve pas ce qui m'intéresse. Là, hop. Voilà. Firefly. Tu vois, 2 mars. Janet, how are you feeling with less than 24 minutes to go until landing? Donc ça, c'est l'administrateur en chef de la NASA en attendant Jared Isaacman. Voilà, donc retenez là, c'est elle la patronne en ce moment. Vu qu'on a eu un changement d'administration, on a un nouvel administrateur, Jared Isaacman, mais ça prend un peu de temps, c'est normal, pour qu'il prenne ses fonctions. Donc là, on a un suppléant. Donc c'est Janet, la suppléante, en attendant que Jared se pense. Is by dominating in all the domains of space and the space domain of space, we're going to capture. En Islande, toute l'eau du robinet, c'est de l'eau de glacier qui circule en fait. Hein, toutes les nappes phréatiques, ça vient des glaciers en général. America first, we're going to make America proud. We're doing this for the US citizens. So very exciting, and I really think we need to keep pushing forward. And as it's been 23 minutes, 35 km. Eh, 35 km, c'est pas haut les mecs hein. Which marries NASA, a little bit of seed money with the commercial private industry, bringing them forward, building that lunar economy. Building that economy is what's going to make us dominate in and around the moon, so we've got to do it. Very well said. Now, you know, on this mission, what are you most looking forward to learning about from all the NASA science that's flying aboard? Ah, America First. Eh ben ouais, ça va vite les changements administratifs aux US, hein. Quand il y a la volonté politique de faire quelque chose, bizarrement d'un coup. Là, bizarrement, j'ai pas vu beaucoup de messages DEI, de diversité, bizarrement, hein, sur les streams et tout. Ça a changé la NASA. Ça descend douceur. Ouais, 34 km. 33. Il y a des caméras latérales sur le rover. Il y a eu des photos assez incroyables. On verra ce qu'ils vont déjà nous montrer. Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'ils vont être capables de se poser? On va voir. Pour l'instant, tout va bien. And so by having this electrodynamic dust shield, it'll prove out that technology, which the dust will not be a problem, hopefully. Mais on sait qu'ils ont des belles images, qu'ils ont qu'on va avoir de la HD et tout. And just like you, I'm also a Kennedy gal, so huge shout out to the EDS team. Now, Janet, is there any message you'd like to say to 32 km. Ça descend, hein. Yeah, I would say thank you to everybody for their support, and I would also in particular like to thank the Firefly team. Earlier today I was talking to Jason, and he was talking about his team
of people, and I got to see a couple of them, but I can tell you they are motivated, they're dedicated, they're relentless. 30 km. Ah non, ça remonte là. 31, 31. America First, on va faire ton politique, exactement. Ça reste quelque chose d'incroyable, quoi. Mais c'est aussi une course. Pas l'oublier, hein. C'est la course avec la Chine, hein. Thank you both for those insights and shout out to KSC. We are now in the final. On dirait un style Zelda. Écoute, si tu savais le nombre de geeks et de nerds qu'il y a là-dedans, et c'est clairement inspiré de ce genre de choses. Un jour, on aura la même descente avec la HLS. D'ailleurs, t'as pas eu un ouragan chez toi là, Youssouf? J'ai vu que ça a soufflé un peu à la Réunion. Il n'y a pas eu trop de dégâts? J'espère pour les équipes qu'ils vont y arriver, bien sûr. On souhaite que de la réussite à tout le monde dans le spatial. C'est du boulot de zinzin, c'est des gens qui sacrifient beaucoup. Voilà, la simulation. Là, il est à 29 km. Hein. Braking burn that utilizes all engines to reduce Blue Ghost's orbital velocity from 1700 meters 20 minutes. Down to just 20 minutes, 30 km. It's during this time that Blue Ghost uses D'Souza guidance to position itself above. C'est les 100 derniers mètres qui sont les plus difficiles, d'accord? And if you're not familiar with D'Souza, it's considered the optimal guidance law for planetary lining. And Christopher D'Souza is credited for this. D'Souza's model is actually very similar. C'est sûrement les dépenses d'argent les plus saines que vous puissiez avoir dans le spatial. En termes de coopération, de tout. C'est assez incroyable. On a la chance en Islande d'avoir une eau incroyablement qualitative. Vous allez dans n'importe quel restaurant de Reykjavik, vous demandez de la flotte, ils vous donnent l'eau du robinet. On n'a pas d'agriculture, donc l'eau est pure. Sort du robinet pur, on n'est pas habitué à ça. Il y a des dégâts majeurs, mais moi ça va, disons que j'ai l'habitude. Eh, vous construisez pas en béton armé depuis le temps, Youssouf, là, à La Réunion? C'est comme tous ces cons, là, en Californie, il y a des incendies, ils construisent pas en béton. Du béton, t'inquiète, t'as pas de problème. Hein. Une base lunaire permanente dans la décennie à Sri... Ouais, je pense que oui. Comme dit, Starship est potentiellement un énorme accélérateur pour tout ça. Dès qu'on a un Starship opérationnel, qu'est-ce qui empêche d'aller poser 4 Starships sur la Lune et de les mettre ensemble et avoir une station lunaire en fait? C'est... Le potentiel est sans fin. Il y a un rover sur la sonde, je crois pas. Uniquement une bardée d'instruments scientifiques. Je bosse dans une usine qui va faire de la charpente de bois. Putain, l'escroc. L'escroc. 25 km, 18 minutes. Once the lander's foot pads detect contact with the surface, they send a signal for the engines to cut off. C'est de faire des maisons durables, c'est un monde de colons complètement, hein. Ils sont totalement cons. Hein. On construit rapidement pour pas cher, et après on vient chialer que les maisons partent en feu en 3 secondes. Alors que tu construis en bon béton, surtout pas de bois sur les fenêtres et tout ça, mec, ta maison elle tient leur petite tempête de feu sans problème. So to set the stage, there's two types of antennas. Ouais, 25 km. We have an S-band antenna, which you can kind of think of as our lower resolution. Ils ont deux antennes, une antenne pour la communication rapide. Et ils ont une caméra haute résolution, ils ont une transmission haute résolution, donc ils ont 2 types de communication différentes. Hopefully within about 30 minutes of a nominal landing. But if that data rate is too limited, we're going to switch to X-band. This takes a little bit longer to deploy and calibrate, but once it's up, we're going to have a much faster downlink for high-definition images and video. So that was really helpful, and hopefully we can expect those images to come in shortly after we touch down on the lunar surface. So at this point in time, we got a little preview of that landing sequence, and thank you so much for sharing what we can expect. I'm really excited to see those first images. So we heard that call for that go, no-go poll.
Teams have been training for this mission and are now getting ready for that go, no-go poll ahead of that PDI we talked about, or that powered descent initiation. Here's what to expect. Ça se rapproche, hein? If the polls 24 km, on va arriver à 23 km bientôt. Another orbit around the moon. 23 km. Alors ça, c'est le dernier checklist. On va l'écouter. Putain, non, hop. So as I was saying, based on how this goes, if we are a no-go, then we have another shot at orbiting the moon and doing a powered descent initiation. But if we're go, Blue Ghost will take the wheel and perform that autonomous descent operation Bridget just Ils peuvent dire non et recommencer plus tard. We're going to go All ahead. count on ops, 5 minutes to power the descent ignition. Perfect, we heard that 5-minute call out. Consoles 1 minute away from PDI go no go poll. Dans 1 minute, ils prennent la décision de s'ils y vont pas. Ils veulent pas nous montrer la caméra de descente. C'est pas si simple que ça d'envoyer un feed en live d'un truc qui est à 200 000 km. Nous, ce qu'on veut, c'est la télémétrie et la data. Moi, je m'en fous de l'image. Et les réactions des gens te disent tout ce que tu as besoin de savoir sur ce qui se passe. On s'en fout de l'image. Our flight director, right? That's right. So that's Charles right there. He's our flight director for this mission. Ce genre d'émotions, tu peux pas les simuler, tu vois. Right, everything continues to remain Contient d'expérience, beaucoup de l'expérience. Il y a un paquet d'expérimentation, on va dire ça, quand il y a une dizaine. And that VNS is our vision navigation system. Thermal state is 11. We will be starting On aura les images après, absolument. state of charge. All consoles, flight on ops. On est que les images, ils s'en foutent. If the lander has transitioned to descent critical. Also at this point, we're going to proceed with our power descent initiation go no go poll, starting with payload. Go. Com. Go. Ground software. Go. Flight software. Flight software is go. AVI. AVI is go. VNS. VNS is go. GNC. Go. FIDO. Allez. Go. Prop. Allez, les gars. TCS. Go. Systems. Go. C. Go. FC. Go. C'est parti. All consoles Blue Ghost lander is a go for power descent initiation. Ils y vont du premier coup. And y'all heard Ah, il y a la surecul, hein, t'as la surecul là. Power descent initiation. Regardez le directeur de vol là. Regardez le directeur de vol. In the next 15 minutes, Vous la voyez la pression sur sa tronche, hein. Operations Center as the team monitors the vehicle and prepares for that final descent. 20 km. There are some of those visuals that you were describing earlier in the show, Bridget. So we can see our countdown clock where we're about 14 minutes, just almost under 14 minutes from landing. And we have that visualization of Blue Ghost as it's continuing its horizontal trajectory, getting ready to get into that vertical mode. Exactly. And so, like we said before, that's real telemetry that's driving that simulation y'all are seeing on your screen here. That yellow vector you see off to the left, that's pointing in the direction of the sun. And that blue vector there is the direction of the Earth. And we see la gravité lunaire est faible. Image. So really exciting to see our MOC, our Mission Operations Center, as well as that data-driven telemetry. Là maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Hein. Ils ont dit go, c'est parti. Hein. Va falloir y aller là. Right, if you là, are just 2 minutes remaining to power descent ignition. With that 2-minute call out, if you are just joining us, this is the NASA Firefly joint broadcast for Blue Ghost Mission 1 as part of the agency's Commercial Lunar Payload Services Initiative. We are standing by as PDI process and procedures do continue. Il a des petites cernes. Il n'a pas dû dormir depuis un bout de temps, je peux te dire. Those of you who are tuning in, the graphic visualization that we do see is has about a 15-second delay, and we did cover that at the top of our broadcast. Ils ont 15 secondes de décalage. On voit à 15 secondes de retard en termes de data et tout. We may hear that call 19 km. Ils ont passé les 20. before the data does get there, but we would like to point that out and keep that in mind as we continue to follow along. That last call out you heard was propellant settling, so we actually use these ACS thrusters. That will 60 seconds to PDI.
Et bah ouais, les décollages, on sait que ça marche 99% du temps. Les alumissages, on sait que c'est plus compliqué, quoi. Fait très KSP, c'est toujours comme ça. Fun fact, we actually use those ACS thrusters on our Alpha launch vehicle as well. You know all about propulsion and engines. On s'en fout de l'image. Fascinating. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est la data. La data et ce que les équipes techniques disent, et le directeur de vol. And there you see a couple folks on console. So that is Raj and Will Adams. So they are supporting on TCS and 18 km. So propulsion and thermal control systems. 10 seconds to PDI. Vous comprenez que là, ils contrôlent plus rien, les mecs. C'est entièrement fait. Maintenant, eux lancent une procédure et c'est le rover qui fait tout après. 4, 3, 2, allez, là. 1. Là, il lance la phase d'initiation de la descente. Là, maintenant, il n'y a plus de marche arrière. Vous avez... Donc là, ils vont le changer d'orientation. Et là, la vitesse va commencer à ralentir. Main engine is on. We see that. Descent critical. Voilà, plus possible de faire demi-tour, il le dit. Il n'y a plus d'abort. Ils sont en ligne maintenant. C'est ça réussi ou ça casse? Regardez la vitesse, comment elle diminue. Bah là, ils ont rallumé toute la propre pour le ralentir. Il était à 6000 km/h. Vous n'avez pas les foot à 6000 km/h sur la Lune. Hein. Là, il faut le ralentir maintenant. Attitude and rate errors look like they converge back to nominal after the transition. Current draw is nominal. 17 km, 5600 km/h, 5500, ça ralentit vite. VNS is stable, nominal. Ça va durer 9 minutes, hein, le burn là. Navigation filter is well behaved. Tout va bien pour le moment au niveau data et télémétrie. Well behaved, j'aime bien le mot. 17 km, 5400 km/h. Vous sentez la tension dans la salle de contrôle à couper au couteau, à la machette. Volcan and ops, 9 minutes remaining to pitch over. 455 km south of the target, 16 km above it. 5200 km/h. Il a déjà perdu près de 700 km/h depuis l'allumage de la propre. On that gauge, what you'll be looking for is about 144 kilometers per hour. And just as folks are tuning in right now, our PDI is actually 16 km, 15 km, ils vont passer sous les 5000. C'est entièrement automatisé à partir de maintenant. Tu veux pas avoir un humain qui vient rentrer là-dedans alors qu'il ne voit rien. Là, c'est tout automatisé et c'est un programme complexe qui gère tout ça. Ah, c'est pas le booster qui rentre dans l'atmosphère, hein. C'est pas Super Heavy de SpaceX qui rentre dans l'atmosphère et à 4000 km/h et qui ralentit à 1000 en quelques secondes. Hein. Là, c'est beaucoup plus lent. 4700 km/h, mais ils ont déjà perdu 1200 km/h. Regardez, là on a la descente. Je vais ralentir le chat, je vais baisser un peu. Vous avez vu? Là, vous avez toutes les phases. Les premières sondes aussi étaient automatisées de façon très rudimentaire. Une des raisons de pourquoi on est allé avec des hommes sur la Lune, c'est que les hommes étaient plus efficaces que les sondes. On avait les meilleurs pilotes de notre génération et les mecs sont allés poser à la main le merdier. How are you feeling? Excited, nervous, anxious. Lots of feelings. 7 minutes to pitch over. 290 km south. 4200 km/h. Allez. Piloter de la Terre. Non, rien n'est jamais piloté de la Terre. Tu peux les piloter. Le problème, c'est que sur Mars, t'as 20 minutes d'écart. Donc comment tu veux piloter quelque chose avec 20 minutes de décalage?
Donc ouais, t'as un mec qui peut piloter, mais tout se fait en décalage sur des très courtes distances et tout. C'est plus simple de laisser une IA ou un programme informatique très poussé faire la conduite. C'est simplement plus pratique. Vous voulez surtout pas d'interaction avec les êtres humains, avec les robots font mieux le travail que l'être humain dans l'espace. 3800 km/h, 15 km. Ou à la main, tout automatique. Oubliez le à la main, les mecs. Vous voulez pas que des êtres humains, avec nos limitations d'analyse, de compétences et de capacités, viennent faire chier. Les robots font mieux que ça que nous. Aujourd'hui, c'est vos bagnoles, c'est qui les construisent? C'est des robots. Pourquoi? Parce que le robot est meilleur. Pareil dans l'espace. Vous laissez les robots et des programmes informatiques faire le boulot. Closer and closer to our landing site, Mare Crisium, on the northeast part of the moon. 3500 km/h. Ça descend vite là. Vous pouvez pas arriver à 200 km/h hein, sur le sol lunaire. Hein. Vous allez exploser votre rover. Il faut le poser comme une mouche sur de la merde. Vous voyez? And that's to conduct all of the 10 payload surface operations over the course of the next 14 Earth days or 1 lunar day. That's right. And I think that's fair, Navigation right? filter looks nominal and Star Tracker is still in lock. Tout va bien. So she's sitting in our payload seat. 3300 km/h, 14 km. Phenomenal on this mission. And she's been with all of the payloads since the beginning. I remember interviewing her for our podcast, and she was 5 phenomenal. minutes, hein? She knows these payloads like the back of her hand. 5 minutes remaining until pitch over. 140 kilometers south, 13 kilometers up. Une vraie caméra. Vous êtes trop obsédés par l'image, les mecs. On s'en fout de l'image là. Si je vous mettais une image là de la Lune, vous seriez incapable d'apprécier les distances et tout, parce que y a rien pour comparer. Ça sert à rien d'avoir des images de la Lune. Ce qu'on veut, c'est la data, c'est la télémétrie. C'est la télémétrie qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Currently near the Mission Operations Center on site, and the remainders have their own 12 control km. centers in other locations. Il y a quoi comme matos scientifique? Fallait arriver plus tôt. Il y a beaucoup de choses à voir. Énormément de trucs. Autour d'études de la rigolite, ils vont creuser, ils vont forer dans le sol lunaire. Il y a beaucoup de choses. 2700 km. Mais tu les auras tes photos, tu les auras tes belles images et tout. Si ça se pose bien, t'auras tout qui arrivera après. Comprends qu'eux ils s'en foutent des images, d'accord? Les images ils s'en battent les couilles. L'important, ouais. Faire allumer 2600 km/h, 10 km. 9 km, ils sont. Oh là là, sous les 10 km. Ils sont encore à 2500 km/h, hein, ça va vite, hein. I think having all these varying backgrounds really helps you in your current work, so it's really impressive to see this team coming together. And not only are we seeing the teams in the room, but there are folks that are in back rooms, as you mentioned, that are also supporting this mission. Batteries at 90%. Exactly. Allez, 10 km. Speed has come down. 2240 km/h. Generating solutions again. 7 kilometers from the surface. That braking burn continues. Falcon and Ops, 3 minutes remaining until pitch over. 67 kilometers south. Le pire, ça va être les 10 minutes d'attente pour ping avec une station terrestre. Comme dit, ils savent pas si le rover se pose ou s'est crashé. Et il y a 10 minutes où ils vont juste essayer d'envoyer des pings pour avoir une réception et recevoir de la data. S'ils reçoivent de la data, ça veut dire qu'il a survécu. On a déjà vu des rovers se poser dans des conditions dantesques et réussir à émettre. C'est construit solidement, ces bestioles. Il peut aussi basculer sur le côté et tout ça, ça peut arriver. 5 km. Oh là là là, 1700 km/h, ça tombe bien là. Combien de temps restera-t-il sur la Lune? Bonne question. Déjà, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il se pose, qu'il soit bien orienté avec les panneaux solaires et tout. Il n'y avait pas un relais chinois en orbite. Ouais, mais c'est pour les Chinois. 4 km. Comme pour la mission Rosetta. Ouais, c'était un truc de malade, Rosetta. Là, c'est encore autre chose. Mais c'est des exploits technologiques. Allez, 4 km. On a les mains moites. 1300 km/h. Didier qui a 30 secondes de retard sur YouTube.
sûrement le plus gros exploit de l'Agence spatiale européenne. De 9 km. Les 10 minutes, ça va être long. Les 10 minutes vont être très longues. Comme je dis, eux contrôlent plus rien maintenant. Hein. Pour l'instant, ça va bien. Allez. Là, il vous a dit que le laser... Donc là, il y a des lasers qui vont... Comme je dis, il y a un autopilote qui récupère la data au laser, voir où on veut un sol plat pour se poser, d'accord? Donc il peut ouvrir un petit peu pour trouver un bon endroit. Allez, 1 km presque, 740 km/h. Déjà, il faut que la vitesse tombe le plus bas possible. Those subsystems become much more prominent after landing, so we'll see him come in later. So we do see that graphic come up. We talked about a little later with Ils doivent encore tomber la vitesse. Ça va trop vite, beaucoup trop vite. Contact legs will turn. ENS position variance below 5 meters. 30 seconds remaining to pitch over, 4 kilometers south, 900 meters up. 800 mètres d'altitude. Oh là là là, sous le kilomètre. Confirmed some level of contact. And we'll continue to track. Putain, il y a Starship demain, mais au secours quoi. To the lunar surface over the course of the completion of this PDI. Oh là, 234 km/h, ça descend bien. On the screen demonstrating that Blue Ghost is getting into that vertical configuration and doing that pitch over as expected. Man engine off. Terminal guidance. 480 mètres. 500 meters. Allez, 113 km/h, c'est bon ça. Batteries at 87%. Batterie à 87%, les batteries sont pleines. 74 km/h, 350 mètres. Et là, tout est allumé pour la descente finale. Donc il ne se pose pas juste au hasard. Il y a du laser, il scanne le terrain et il va voir où se poser de façon le plus pratique. Éviter les rochers et les trous. 260 meters up. First redirect occurred, 98 meters from original target. T'as vu? Vous avez vu? Il n'est pas exactement sur la trajectoire prévue parce qu'il s'est déplacé. 176 mètres, 29 km/h, donc là c'est lent, ça commence à être lent. Hein. 24 km/h, 120 mètres. Dès qu'il a son petit coin où se poser, il descend. 114, c'est bon, il descend. 109, 100, 95, il y va. 15 km/h. Déjà, tout est bon. En termes de data, c'est bien. Regardez, il a évité un rocher. 50 meters up. 30 seconds remaining in flight. 11 km/h. Les Indiens, quand ils s'étaient posés, avaient même rallumé leur rover, l'avaient refait voler et l'avaient reposé. Pour vous dire un peu ce qu'ils peuvent faire. 5 km/h, 13 mètres, allez. 10 mètres. En tout cas, ça a l'air bon. 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Regardez la pièce, le centre de contrôle. 1 km/h, allez, pose-toi. Shutdown. 3 contact sensors tripped. Il est un peu de biais. Il y a une jambe qui touche pas le sol. Regardez, il y a... Our nominal vehicle is charging. IMU reports lunar gravity and it is stable. Stable, ils l'ont posé. Mais visiblement... Chief Engineer on Ops. Visiblement, ils ont il y a une jambe qui est peut-être un peu de biais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas 700 mètres. C'est pas 700 mètres, mec, c'est dessous. Firefly Aerospace just became the first commercial company in history to complete a fully successful moon. En tout cas, ça a l'air d'être bon. La data a l'air bonne. Et ils reçoivent de la data déjà. Donc on va voir si maintenant on peut avoir une image ou quelque chose. Il y a beaucoup de régolites autour. Pour avoir une image, il va falloir attendre un peu. Incroyable. Propre, hein? To our Firefly and NASA teams, what a nail-biting moment in history. The joint teams are now magnifique. Celebrating or propre, hein, this leur descente, hein? deserved celebration at our landing event here in North Austin, Texas. Maintenant, il nous faut de l'image.
Il nous faut une vraie confirmation officielle. How are you feeling, Bridget? Honestly, overwhelmed. I am so proud of our team. Firefly has a way of constantly exceeding expectations. This is a perfect example of that. Over the last 4 years, so many dedicated Fireflies across different teams and disciplines came together to make this happen. Et ça a l'air simple, c'est le problème. La façon dont on voit ça, ça a l'air tellement simple. Par exemple, Akuto, ils avaient planté leur rover à cause d'une erreur d'informatique. Vous avez une petite ligne de code qui n'est pas passée. Et ils ont planté le rover. Ils sont soulagés, ouais. Je pense que eux savent que c'est bon. Congratulations. And now this lunar lander is gearing up to conduct those surface operations and downlink that anticipated image from the lunar surface. So while we stand by for that, we have Tony back with some guests from maintenant, on va attendre les premières images parce que là, vous imaginez qu'opposé la rigolite s'est soulevée par le moteur fusée. C'est leur première mission lunaire, visiblement, ils ont réussi du premier coup, c'est propre. Ça serait la première mission privée à se poser sur la Lune avec succès sans avoir rien cassé. Deputy Associate Administrator for Exploration with NASA Science Mission Director Joel Kearns. Nikki, Joel, I mean, what a momentous occasion. How are you guys feeling? We're on the moon! So my question is, what do you think of that Firefly team? It is such an exciting time. Oui, Elon. Bah, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Elon Musk. Et les mecs, vous êtes trop obsédés par Elon Musk. Vous êtes trop obsédés par Elon Musk, tout ça. Vous devez... c'est le spatial, c'est pas que Elon Musk, quoi. Arrêtez de regarder la télé, allez toucher l'herbe dehors, vous allez voir. Elon Musk sera pas à vous guetter dehors. C'est les mecs de la NASA. Que des boomers sur scène, c'est les boomers de la NASA qui sont là. C'est eux qui payent la facture. We want to study the geological features on the moon. We want to study the interaction with the solar wind. We want to just learn more about the regolith. We want to be able to prepare astronauts to go and keep them safe. And so we chose the science instruments perfectly to go to this incredible place on the moon. That we did. And you know, Joel, this is the most NASA science that we have sent on Eclipse flight thus far. Can you tell us a little bit more than what is the primary goal or what are we Sans sa fusée, la fonte décollait pas aussi. On sait. So we're landing in a place that's of great scientific interest, but it was also at a very achievable place to land. C'est une mission qui est prévue pour durer combien de temps? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Plusieurs mois, je pense. 3-4 mois peut-être. S'ils l'ont bien posé et tout. Ah, ils vont creuser et tout. C'est une grosse mission. C'est une énorme mission. That's right. You know, and speaking then about all those questions that we're going to answer, Nikki, tell us, what then of the science and data that we learn on the moon, how can that help us back here on Earth? So there are so many ways that, you know, everything we do in NASA science is so interconnected. We study everything from the center of the sun to the edge of the universe. Right now, focusing on the moon, learning more about particularly things like, you know, how that regolith, how it sort of interacts when we land, what the plume looks like, how sticky it is, if we can clean it off those surfaces, just telling us all about that. For us here on Earth, all this technology that bon, la NASA qui nous sort, ils nous sortent leur baratin. Besoin de batterie, eh ouais. Batterie, panneaux solaires, des instruments pour chauffer. Se poser, c'est une chose, faire survivre des équipements électroniques plusieurs mois est encore une autre affaire. As we know, Joel, some of those science instruments have flown on prior Eclipse flights, and they're also scheduled to fly on future ones. Why is that? Why do we choose some of the same instruments for certain flights and different ones for others?
Well, you know, we've only really been to a few places on the surface of the moon during Apollo or even with our robotic surveyor craft from the 1960s. There were a bunch of measurements we really want to take to characterize overall around the moon. Sure, especially the South Pole where our astronauts will go initially, but there are particular scientific questions where you have to take the same measurement on the near side or the far side in a mare, you know, one of these frozen lava pools, as opposed to the Highlands Mountains, to really understand the moon, and based on that to better understand Earth. You know, I can't wait for that. And you know, Nikki, talk to us then about some of the lessons c'est un truc malade, hein. C'est beau, hein. You know, learned from now our other CLIPS slides that were applied for this one, or you know, for the future ones. Yeah, I mean, I think one of the amazing things about our CLIPS providers is they are all there for one another. You know, even today, Jason was sharing stories about what some of the other teams have been sending. Good luck to Firefly today. It is just an amazing community, and that is what we wanted to do with the CLIPS program, was really get this sustainable commercial lunar economy and have it led by American companies, and that's so important to us. As Joel said earlier, you know, we're not doing this as NASA, we're doing this in partnership with these American companies, and so, you know, just seeing the community that we're building is just so amazing. Allez, montrez-nous quelques images là. Congratulations to everybody. Yeah, very well put. I mean, to both of you, how are you guys feeling right now that we're on the moon? I don't know, it's all in a day's work, isn't it? Really, it's, you know, it's a Sunday. No, honestly, it is so amazing. We were standing outside watching it, and Joel was getting instant, like, you know, feedback from all those amazing people in the mock, and it's just incredible it was just. Et demain Starship, les mecs, putain, c'est 48 heures de folie, hein. C'est génial. It's just an amazing achievement. I am so proud of everyone in this room, because you all had a part in putting this lander on the moon. Whether you're a Firefly, or whether you're a family member of a Firefly, or whether you're a member of the amazing NASA. 2 semaines, que 2 semaines. Congratulations. Que 2 semaines, le temps de faire péter toute la science. Je m'attendais à plus. Thank you, Nikki, Joel, so much for joining us. Now we'll send it back over to our hostess, to Nilofer and Bridget. Welcome back. For those just joining us, Firefly successfully touched down on the moon in an upright, stable condition, becoming the first commercial company to complete a fully successful première compagnie commerciale à se poser avec succès sur la Lune. On attend les images. The timing will vary based on the position of our lander and the ground stations on Earth. Comme on dit, c'est jamais facile par rapport à comment il s'est posé, l'orientation avec les stations sur Terre. At that point, we'll plan to share the first image during our press conference in a few hours. And I don't know about you, but we're on the edge of our seat waiting for these first pictures. Ça se fait, non, j'ai autre chose à foutre. J'ai autre chose à foutre qu'aller voir Artemis 2. Eh si, Artemis 2 a lieu, hein. Ça m'intéresse pas de voir une fusée qui va être retirée du service. Par contre, j'irais bien voir Starship à Boca Chica plutôt. Le 4e pied sans donner, ouais. Mais peut-être qu'il est légèrement incliné et ils ont pas eu le contact avec le pied, peut-être. You did work on our engines. We love hardware here. It's gonna take a second here. We're just doing a quick safety briefing on, or a safety practice on something that Bridget has for us to see today. Oh, this is cool. It is cool. Oop, let's move this out of the way here. All right, so I love talking about Spectre. This is that 200 Newton Hypergol engine. You will notice I am wearing gloves. Right. The Hypergol propellant is actually a toxic propellant, and while this has been completely decontaminated, we still want to... Ça, c'est un des moteurs qu'il y a sur Blue Ghost, regardez. But yeah, you can tell that this, so there are, if you want to actually show on that lander, but there are 8 of these engines. Il y en a 8 sur le Blue Ghost. So we have c'est ça qu'on a vu être allumé tout à l'heure, entre autres, pour ralentir le rover. All right.
Exactly. Okay, so we see le rover, l'atterrisseur. And those are the Spectre engines that we see right here. Got it. And so, and then these are, it's a biprop engine, so we have 2 different propellants here. Okay. And because it's hypergol, we don't need a third ignition source. They just ignite on contact with each other, which is pretty cool. And these are our Kraken main valves. We Capteur niqué peut-être? Va savoir. And then it'll go through the injector here, combust. Eux ont l'air très confiants en tout cas, ce qui est très bon signe. And then expand out through the nozzle. It's pretty impressive. So this is what the team designed, developed, tested, and built in about a 2-year time frame. Ça, ils l'ont fait en 2 ans. C'est fait maison, c'est construit maison, fait maison. Ils sont bons à Firefly, hein. Ils tirent aussi des fusées, hein. Ils ont leur lanceur. On le voit pas souvent, mais ils en ont un. On voit qu'ils se diversifient. How are you going to be celebrating this moment with your family, with your friends, with your fellow Fireflies? I'm going to go home and give my kids a great big hug, first off, and then maybe sleep a little bit. Bon, faudra aller sur Twitter pour voir les premières photos. Ils ont une conférence de presse dans pas longtemps. Et ils auront sûrement les premières photos, voire vidéos, pour avoir de l'imagerie. Dans l'année, je crois pas. Hein. How is it, how are you and the Firefly teams feeling right now? They're just fired up right now in the mission control room. I mean, they were just pent up, holding it all in because they were calm and collective and cool the whole time. Every single thing was clockwork, even when we landed. And then after we saw everything was stable and upright, they were fired up. They were fired up. We got some moon dust on our boots. That's awesome. And now you can use the EDS shield, EDS payload to take that off. Yes, I love that EDS payload. I love all the payloads. Absolutely, we love all 10 NASA payloads. That's right. Jason, this is Firefly's first moon landing. What message? Ouais, regardez la maquette derrière. Beau bébé, hein. C'est quand même une grosse machine, hein. All of them. I've been that way since I, witnessed the company, during their launches, and then finally with this whole campaign. Ouais, si on n'a pas d'image maintenant, là, on en aura plus tard, sans aucun doute. Et après, ils balanceront les gros trucs en HD et tout. Comme dit, ça prend du temps. À calibrer, avoir la bonne connexion, envoyer les paquets. C'est pas vous avec votre Wi-Fi dans votre appart, vous voyez. 2026 et 2028 ouais, voilà. C'est ça. Déjà, l'année prochaine, c'est bien. Blue Ghost is finally on the moon. What do you think, or what do you hope that this mission means, or this message sends to all the aspiring and future engineers and scientists that Pourquoi elle a mis un gant? Taille réelle, matériel réel. C'est du vrai matériel qu'elle avait en fait. C'était pas juste une petite maquette, c'était un vrai moteur. We have people from all walks of life, and in that control room, people that started off with music careers or seamstress. Donc quand tu manipules du vrai équipement, tu protèges. Enfin, je pense en tout cas. Pourquoi la vue d'un lancement de seconde zone comme Artemis ne t'intéresse pas? Parce que la SLS est, je pense, condamnée. Et que c'est comme regarder un dinosaure en extinction partir, ça. C'est le passé, la SLS. Malheureusement. Malheureusement. Heureusement, vu le prix de lancement et le développement catastrophique du programme. Donc ouais, la SLS ne m'intéresse pas à proprement parler. Je le regarderai en live, attention, hein. Mais aller à Cap Canaveral, je préfère aller voir Starship, quoi. C'est le booster qui revient et tout, c'est autre chose. Hein. Lockheed Martin's LM-400, it's their mid-class satellite. It's a beast. Là, ils vont tirer un satellite de Lockheed Martin prochainement. Rappelez-vous, c'est une compagnie de lancement Firefly.
Ils ont aussi des missions avec les Space Force. Ils sont sous contrat avec les Space Force pour des lancements ultra rapides. La dernière fois, ils avaient tiré en 24 heures, je crois, pour les Space Force. Donc vous devez adapter votre fusée en 24 heures pour une charge utile aléatoire. Et il y a que qui font ça sur le marché aujourd'hui. Et voilà, Blue Ghost 2, 3, donc 2026-2028. Voilà, c'est ça. Les ergols sont toxiques, donc tu protèges vu que c'était un vrai équipement et pas une maquette. On sait jamais, dans le doute. You got a lot of things coming up. I mean, do you have a favorite? My favorite is always the next one. The next launch, the next lunar lander, the next one. Very well put. You know, I know we're all very much looking forward to that. Jason, thank you so much. I mean, everyone here is so excited. Can we get another cheer from the crowd? Je les déteste, les Américaines, avec cet accent-là. Oh, si vous savez comme je les déteste. Awesome. Alrighty, well, we'll go ahead. Et c'est pareil IRL. J'ai souvent des clients américains, je ne supporte cet accent. Pas celui-là, mais la nana là qui parlait, cet accent me rend malade. Firefly became the second American commercial company to touch down on the moon with its Blue Ghost lunar lander. Now, we're standing by right now for that first moon image, which we expect in the next 15 minutes or so. Non, c'est l'accent nasillard américain qui me... C'est comme, vous savez, les ongles sur un tableau, là. Yeah, sure. So this is going to be the beginning of our surface operations. Within the next 2 hours, Blue Ghost will perform surface commissioning. Donc ouais, eux ont la confirmation qu'il s'est bien posé et tout. We'll also deploy and calibrate that X-band antenna that we spoke about earlier. That's going to increase our bandwidth and begin downlinking HD imagery and video. Voilà, dans les 2 prochaines heures, c'est là où ils vont parvenir à tout activer en termes de data, télémétrie, imagerie. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Vous savez, on peut pas juste claquer du doigt et avoir de l'image. Je sais que certains, vous voudriez qu'on ait de l'image instantanément, des images en... vous êtes trop habitués à SpaceX et Starship, avec des images de malades. Quand on est sur la Lune, c'est plus compliqué, c'est à 200 000 bornes. Mais, hop, oui. Voilà, ils vont driller. Donc, regardez, ça, c'est tout ce qu'ils vont faire dans les prochains jours. We'll also begin subsurface drilling operations with the Lister payload that remains attached to Blue Ghost. Donc ils vont creuser, ils vont driller. On va dire que le ping est élevé en de la Terre. Et là, c'est ça, le ping est élevé. Et pourtant, c'est pas si loin que ça à une échelle cosmique. C'est vraiment, c'est à côté pour nous. Imaginez sur Mars. And then we also have a few days later to capture that lunar sunset we discussed early on in the broadcast, but that is expected on March 16th. En tout cas, belle perf, hein. On aura sûrement les premières images dans la journée. Et on aura après, au fur et à mesure, ils vont pouvoir envoyer des fichiers de plus en plus gros. Et on aura sûrement toute la descente filmée en HD et tout ça. Imagine jouer à CSGO avec un ping de 1.2 secondes. Ouais, c'est ça, voire plus même. Me too. And so while we continue to stand by for that first moon image, we're going to go ahead and check back in with Ray, who was just in the Mission Operations Center with the Firefly team during that impressive landing. Hey, thank you, Bridget. Joining us once again is Ray Allensworth, Firefly Spacecraft Program Director. Ray, I mean, how you feeling? What an awesome time. Écoutez, là, c'est bon, ça va, les filles, ça suffit. Bon, je suis pas là pour voir un concours de... voilà. Hein. Bon. Moi, je veux des images, ils en ont pas. On en aura souvent dans la journée, ils vont faire une conférence de presse prochainement. Voilà. Ouais, ils vont rien dire de plus qu'on sait déjà. Maintenant, ils attendent, eux, d'avoir... tous les transferts de données, data, télémétrie, les cruches. Écoute, elle est quand même directeur du programme de tout ce qui est spatial, la nana à droite. Hein, elle en a plus dans la tête que toi, Pépère. Hein, je suis désolé. Hein. T'es pas ingénieur en chef des programmes spatials à Firefly. Hein.
Dose. Donc ouais. Mais maintenant, eux-mêmes, ils attendent la donnée, donc là, immeuble. Et comme je dis, conférence de presse dans 1 ou 2 heures. Et je m'excuse, non mais je te troll, t'inquiète. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de sauter partout, c'est bon. Voilà quoi. C'est plus l'accent de la nana de gauche que je supporte pas, putain. Je supporte pas. Je déteste cet accent. Donc ouais, allez sur Twitter si vous voulez avoir de l'info. Vous avez tout sur Twitter, vous allez sur Firefly. Vous allez voir, vous suivez le Twitter de Firefly. Et si vous n'avez pas Twitter, bah écoutez, restez pas informés et puis espérez que ça passe à la télé. Un petit Civil War, non. Arrête de me casser les couilles, toi. Je t'ai vu dans le chat à balancer plein de conneries. Ne force pas de ban. Donc ouais, je m'arrête là. Panzer Corps tout à l'heure. Ce soir, Darkest Tower. Demain, je suis sur la route. Je pensais que je bossais mardi, mais je bosse en fait lundi. Donc lundi, je suis pas dispo. Lundi soir, je serai là. Tu peux pas mute tes clients malheureusement. Non, mais mes clients, ils me payent, tu vois. Ils me payent cher. Donc tu vois, quand tu me payes 1000 boules la journée, t'inquiète pas que je lui dis que son accent, il est formidable, tu vois. Mais, voilà. Et normalement, lundi soir, je serai là en début de soirée pour Eregion et on aura Starship. On aura Starship en soirée. Donc normalement, pour vous, ça serait mardi à minuit 30, d'accord, l'ouverture de la fenêtre. Donc lundi soir, mais mardi, en tout début de journée. Et voilà, donc je serai sûrement là 2 heures avant. Donc lundi vers 21h, 22h, on prendra live. Moi, de toute façon, je commencerai la soirée plus tôt pour jouer un peu, pour faire un peu de gaming. Et voilà, peut-être que ça va changer avec SpaceX parce que la météo est pas bonne, je crois, lundi soir, alors qu'elle est très bonne mardi. Donc c'est pas improbable qu'on ait un décalage d'horaire. On verra bien. Bon, écoutez, je m'arrête là. Pour ceux qui veulent de la news, bah, allez sur Twitter. Eux partageront sûrement tout ça. Sinon, moi la minute spatiale de samedi. Putain, la minute spatiale de samedi, il va y avoir Firefly. Il va y avoir 2 rovers. Oh là là, ça va durer longtemps, la minute spatiale de samedi prochain. Mais c'est cool. C'est cool. Écoutez les mecs, passez un bon week-end. Un bon dimanche. Merci à tous d'être passés. Hâte de voir les photos et les vidéos. Et puis, rendez-vous pour Starship, hein. Lundi soir, mardi matin, ça va être aussi spectaculaire. Là, il y aura de l'image. Et peut-être du drama, allez savoir. Allez, ciao, salut tout le monde, bye bye. Passe une bonne journée.